au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Mountain Planet donne rendez-vous à tous les acteurs de la montagne dans Esprit Montagne. Bienvenue à tous au bord du lac d'Annecy, dans les jardins de l'Imperial Palace, où se déroule ici pendant 3 jours le festival High Five, en partenariat avec Ski Chrono et Laurent Davier, son rédacteur en chef. Salut Laurent. Bonjour Lucille, bonjour à tous. Alors ce festival s'est donc tenu ici ce vendredi, samedi et dimanche dernier. On a voulu vous emmener dans les coulisses, vraiment vous faire découvrir ce festival qui est plein de vie. C'est tout le monde de la montagne en fait qui est réuni ici sous ce chapiteau dans les jardins. Oui Lucille, c'est le carrefour des glisses et des générations, de 7 à 77 ans. On croise des petits-enfants qui courent, on croise des personnes un peu plus âgées, mais tout le monde a le sourire, la banane. C'est grâce à Gaylord, Gaylord Pedretti, qui est l'âme de ce festival. Exactement, on va le rencontrer dans une petite seconde. Bien sûr, le High Five, c'est aussi des projections au pâté dans le centre d'Annecy, ici au bord du lac d'Annecy. En plein air. Voilà, c'est un hymne. C'est l'outdoor. De montagne. L'outdoor. En fait. Voilà. Oui, il l'a voulu comme un lancement de saison. On skie pas, mais en tout cas, on voit plein d'images de ski. On voit des champions de toutes les catégories, de toutes les générations, et ça donne vraiment après envie d'aller skier. Alors ici, on va justement vous faire découvrir ce festival avec bien sûr son créateur, avec aussi des stations, bien sûr Laurent. Oui, la Clusa, qu'on va découvrir, une belle station, un village. Tout à fait, avec également des équipementiers et Salomon qui va nous expliquer pourquoi ce festival est aussi important pour présenter ses nouveautés. Et les champions, bien évidemment, ils seront là. Oui, on va recevoir après tous les champions de légende du ski français, Antoine Deneria, Franck Picard, Edgar Gros-Piron. Voilà, ça va être très riche. Allez, on y va tout de suite rencontrer Gaylord. Voilà, il est très occupé aujourd'hui, mais il a trouvé quand même quelques petites secondes pour nous répondre ici à Esprit Montagne. Très sollicité, Monsieur Festival High Five, Gaylord Pedretti, salut. Ouais, salut, bienvenue à Annecy, Télé Grenoble, c'est une bonne idée. Ouais, ça brasse là en tout cas. Ah ouais, surtout qu'on est super bien là, reçus. Pardon, Comment ça va Bah, écoute, ça va très bien, il y a beaucoup de monde, on lance la saison d'hiver et là en plus la météo est clémente avec nous, je pense qu'on a été sage, je suis ravi. Le High Five, c'est quoi Gaylord? C'est un festival de films, de ski, c'est un festival de ski, c'est... Le High Five, c'est un festival de Cannes du ski, mais pas que, parce qu'en fait, on croise de tous les sportifs, même des champions de biathlon, des champions de BMX, il y a un peu de tout. C'est un peu le rendez-vous des passionnés de sport alternatif, mais de ski, qu'on qu'une hâte, c'est que l'hiver commence, et on lance ça depuis 9 ans maintenant à Annecy. Il n'y a pas que des adolescents. Ah non, il y a tous les âges. En fait, tout le monde a l'impression d'avoir 20 ans, parce que je vois que des gens avec des yeux qui pétillent, mais il y a des jeunes, on se mélange, c'est vraiment familial, convivial, et c'est ça qui me tient à cœur, c'est du partage. Comment t'es venue cette idée de faire ce festival ici? En fait, tout bêtement, en 2009, j'étais à Montréal, j'ai vu le festival IF3. Moi, à l'époque, j'organisais le mondial du ski aux Deux Alpes. Et c'est vrai que je trouve que l'énergie qu'il y a dans les vidéos de ski, on ne se rend pas compte à quel point ils influencent la pratique. Et en fait, j'ai dit, à un moment, il n'y a plus le mondial du ski, il faut relancer quelque chose, faisons un festival. C'était IF3, et après, on a lancé High Five Festival. Et c'était ni plus ni moins de me dire qu'est-ce qui peut rassembler tout le monde, toutes les pratiques. Et là, on voit, tu as même des Perrine Lafont qui viennent regarder des films. Elle n'a pas de film à l'affiche, elle est championne olympique. Elle vient là, tu as Franck Picard, Antoine Deneria. Voilà, Antoine Deneria, Flo Masnada, Edgar Gros-Piron, Kevin Roland, Tesla. Enfin, c'est incroyable. Pendant 3 jours, il y a vraiment tous les meilleurs skieurs au monde ici à Annecy. 3 jours et 3 nuits. Ouais, exactement, les nuits sont longues. T'as pas beaucoup de voix là, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? C'est un festival, donc qui dit festival dit nuit et jour. J'ai pas beaucoup de voix parce que je parle beaucoup, je gueule beaucoup. Et aussi, effectivement, j'accompagne les artistes la nuit, je fais pas un métier facile. C'est aussi un village de marque qui est derrière nous. Qu'est-ce que ça représente, tout ça, tout ce milieu de l'outdoor qui est là? C'est important pour toi qu'on lance la saison ici? Ouais, complètement. En plus, c'est un village de marque où tu as des marques de ski, des marques d'accessoires. C'est quand même assez drôle. Tu as aussi ESI, ESF, Evo 2 qui exposent. Avec l'ESF, on fait des stands d'initiation au trampoline, etc. Pour moi, je pense que la montagne a besoin de s'unir autour d'un même rendez-vous et de voir que les stations, les marques, on le déclic maintenant de venir au High Five, c'est hyper important. Parce que là, on donne un message hyper positif aux jeunes de la montagne, alors que toute l'année, j'entends, ouais, les jeunes, il faut les mettre au ski, il faut les intéresser.
Ils sont là les jeunes, ils ont entre 0 et 77 ans, 2 ans et 77 ans on va dire. Et moi j'adore, je suis hyper ravi. Là, tu dis toujours dans ta tête que tu as 10 ans, hein, c'est ta chanson fétiche d'Alain Souchon. Qu'est-ce que tu nous prépares l'année prochaine pour l'anniversaire des 10 ans? Tu vas mettre le feu au lac? Oh, le feu au lac, non, parce que putain, on pourrait encore se dire qu'est-ce qu'il nous prépare lui. Non, ça sera vraiment une édition anniversaire et joyeuse, c'est le joyeux high five. Je peux pas tout dire, mais il va se passer des choses. Un truc est certain, c'est que là, ici, au cœur de l'Imperial Palace, des jardins de l'Imperial Palace, on restera. Et puis je suis content de voir que Télé Grenoble parle d'Annecy, c'est quand même un beau défi. Si avec ça la ville d'Annecy m'aide pas, franchement, là j'ai pas réussi mon pari. Ah ben, on est voisins quand même. Le message est lancé. On est très chauvin, mais on aime beaucoup la Haute-Savoie, on aime beaucoup Annecy. Je viens de voir passer même des scolaires ici avec leurs enseignants. Pourquoi est-ce qu'on amène des scolaires ici? Déjà, je pense qu'il y a de l'éducatif aussi à faire. Déjà, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que les passions, donner des passions, c'est passionnant et la passion, ça se transmet. Par exemple, là au High Five, on a même des masterclass où c'est des personnalités qui sont caméramans, qui sont par exemple journalistes, photographes et qui viennent parler de leur passion à un public qui dit bon ben moi le ski je vais pas faire carrière, pourquoi je peux pas être journaliste et prendre la place de Laurent, pourquoi je peux pas devenir caméraman professionnel? Nous on a un rôle de transmission à avoir et c'est ça qui est chouette. Et justement un petit mot lié à Grenoble, on remercie énormément le musée dauphinois qui nous a aidés totalement à raconter l'histoire du ski et c'est ça qui est bien, c'est qu'on dit que voilà, les montagnes ne se rencontrent jamais, et ben c'est faux parce qu'au High Five Festival les montagnes se rencontrent, les villes et il y a de l'échange. Moi c'est ce que je veux, il n'y a pas de barrière, il ne faut pas qu'il y ait de barrière dans nos montagnes et les ouvrir ça fera que des bonnes choses pour le futur de la montagne. C'est vrai qu'il y a une très belle exposition du ski éphémère en partenariat avec le conseil départemental de la Haute-Savoie qui a été mise en place et franchement on s'aperçoit qu'il fallait vraiment être très bon pour skier sur ces lattes de bois, hein. Et que ça date, le ski c'est l'époque de la préhistoire, on n'appelait pas ça le ski, mais le fait de se déplacer avec des planches en bois, etc. Après on a vu que les militaires justement ont à un moment adopté énormément le ski et qu'en fait déjà d'une on n'a rien inventé parce qu'on se rend compte que dans les années 30 aussi 1930 ils sautaient par-dessus des chalets en bois, ils allaient en hors-piste parce que finalement il n'y avait pas de piste et que les prémices du freestyle existaient. Et pour moi c'était hyper important de rendre cet hommage et j'ai une petite anecdote, ce matin il y a un petit papy qui vient et qui me dit ces skis-là, ça a été mes skis en 1930, je les ai jamais revus depuis quoi. Et le mec franchement dans les yeux il avait 20 ans, en vrai il en avait 90 et il me racontait que en fait il me racontait des anecdotes que j'avais pas et qui complétaient à mes yeux le musée. Donc ça c'est quand même génial et montrer que le ski a de l'histoire c'est important. Oui, enfin toi aussi en même temps quand on parle on a l'impression que tu es tout gamin, c'est presque ton grand terrain de jeu ici, c'est la foire pour toi aussi? Complètement, en fait moi il faut savoir que justement je suis tombé dans l'événementiel quand j'avais 15 ans, j'ai toujours voulu faire ce métier donc ça se concrétise un peu et effectivement je pense qu'il faut rester un enfant dans la vie pour voir le monde différemment. Et avoir des rêves. Exactement, avoir les rêves, les réaliser. Puis j'essaye de transmettre un message aux jeunes en disant mais si vous avez des rêves, il faut y aller, il ne faut pas que ça reste que dans la tête. Et je prends mon rôle à cœur. Effectivement, je suis passionné, c'est évident. Eh ben, merci beaucoup Gaylord, un super festival à toi aussi. On voit qu'ici ça marche, c'est bourré de monde sous le chapiteau. On va s'y retrouver d'ailleurs dans un petit instant tout de suite. Eh bien Alice Dumas va vous emmener dans les coulisses pour vous faire palper l'ambiance de ce festival High Five. Ça fait vraiment longtemps. Je pense que j'étais en 6e, donc j'avais 12-11 ans. Je venais pour les autocollants. J'avais 11 ans. Oui, voilà. Moi, ça fait depuis que je suis tout petit. Alors avant, quand ça s'appelait l'IF3, je venais déjà. Donc ça doit faire bien 10 ans. Ça fait 3-4 ans à peu près que je viens pour voir un petit peu tout, revoir les nouvelles marques, des choses comme ça. M'amuser aussi, voir des nouveaux films, tous les nouveaux films. On fait en principe une à deux séances chaque année. Donc voilà, tout ça, c'est un petit plaisir à chaque fois de faire ça. Le ski, la bonne ambiance et puis voilà, les amis, c'est des bons souvenirs en tout cas.
Bah, c'est surtout d'abord pour retrouver pas mal de riders et de potes qui ne sont pas forcément toujours là. Et puis aussi voir des films qui ne sont pas encore sortis, alors ça c'est super intéressant quoi. C'est un peu un rassemblement de tous ceux qui aiment le ski dans toute son ampleur, de plus en plus maintenant, parce qu'il y a tout plein d'athlètes différents qui viennent et qui rejoignent, donc même des anciens. Cette année j'ai vu qu'il y avait des gros pirons, donc c'est plutôt une bonne chose. Et voilà, c'est pour ça que ça représente beaucoup de choses, enfin voilà, un melting pot de tous les skieurs. Voilà. Bah, moi je dirais les copains, surtout, les copains du ski qui se retrouvent pour partager de bons moments, pour partager notre passion aussi avec les enfants et même toutes les générations aussi, j'ai envie de dire. How do you like the movies? Super awesome. Really liked everything about it. Yeah. Where are you from? I'm from Sweden. How do you find this city? So beautiful. It's the third year in a row coming back for me, so it's a must. Great. So good festival and take care. Yeah, thank you. You too. Yeah. Cheers. Cheers. Or in Swedish? Skål. Skål. Skål, salut. Yeah. Laclusa, terre de champions. On voit ici Edgar Gourpiron, Raphaël Monod, qu'on va peut-être retrouver d'ailleurs tout à l'heure sous le chapiteau. Laclusa, c'est une terre de champions, c'est aussi une terre pour tous les sportifs qui se régalent aussi sur les pistes. C'est pas le directeur de l'office de tourisme qui va dire le contraire. Jean-Philippe Montfort, ça va? Bonjour, ça va très bien, merci, oui, bienvenue. Partenaire historique du Hi-Five. Effectivement, ça fait 9 ans que Laclusa est partenaire du Hi-Five, on est très fiers, on partage le même ADN, l'ADN qui est le free ski évidemment. Et on sera là l'année prochaine aussi. Alors, le free ski, oui, le freestyle aussi, Laclusa pionnier du ski boss, avec donc ces champions que vous affichez ici. C'est vraiment ça la carte d'identité de Laclusa? C'est ça, Laclusa, c'est une terre de champions, depuis Guy Perilla, Edgar Gourpiron, vous l'avez dit, et les Candide Tovex, les Loïc Colomb-Paton, Ben Burati aujourd'hui. On le cultive, ça. Je rajouterais Vincent Vitoz. Vincent Vitoz, champion du monde de ski de fond évidemment. Et voilà, on a cette culture-là, on a un club des sports qui nous les crée, qui nous les sort, ces champions, on en est très fiers. Et voilà. Et je passe tout de suite le micro d'ailleurs à Laurent qui a plein de questions. C'est vrai que Laclusa, c'est le ski dans toute sa largeur, c'est comme Rancho, c'est-à-dire qu'on va du nordique au freestyle, au free ski, à l'alpin avec Régine Cavagnou. Donc c'est vraiment une station qui a formé des générations de champions grâce à son club des sports. Mais c'est pas que ça. Alors, Laclusa, si vous deviez nous faire une petite carte postale, Jean-Philippe. Laclusa, c'est quoi? C'est une station qui est singulière, c'est un mix d'authenticité. Un village avec son patrimoine naturel, culturel, architectural, gastronomique avec le Reblochon. Et puis, cette créativité, cette festivité avec du Radio Homo Circus Festival. Et puis, ce côté qui fait que Laclusa est unique. Un village, des habitants qui... un terroir, évidemment. Et voilà, et des événements tout au long de l'hiver. Nous, il y a un gros rendez-vous sur le freestyle et le free ski. C'est du 12 au 15 mars. C'est notre rendez-vous. C'est le festival, c'est le LCZ Fest. Et on donne rendez-vous à tous ceux qui sont présents à Hi-Five. On leur donne rendez-vous, évidemment, sur ce week-end-là à Laclusa. Je crois que vous avez aussi une Coupe d'Europe de boss. Coupe d'Europe de ski freestyle, qui aura lieu au mois de février. Pilotée d'une main de maître par Stéphane Vitoz, directeur du club des sports. Ouais. L'une de vos missions aussi, de vos priorités, c'est le service aux clients. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Avec mon arrivée et celle de Jean-Christophe Hoff, remontée mécanique à la Satelle, oui, on a souhaité apporter de la considération à nos clients avant tout. Donc ça se traduit comment? Ça se traduit par un café offert pour tous ceux qui ont un forfait saison. C'est la moindre des choses. Les clients fidèles qui viennent à Laclusa, on peut leur offrir un café. C'est des solutions de mobilité, faciliter le covoiturage, de la mise en place de skibus depuis Annecy. C'est également, et ça c'est quelque chose de très fort et d'assez unique en France, c'est pour tous ceux qui achètent un forfait saison, ils vont avoir la possibilité de gagner un forfait à vie à Laclusa. Il y a ce fameux serpent de mer entre la liaison entre Laclusa et le Grand Bornand, c'est pour quand?
Il y a beaucoup de projets de liaison et surtout de câbles à la Clusa et dans la communauté de communes de la vallée de Thônes. Évidemment, c'est à l'ordre du jour, on y repense à cette liaison, même si aujourd'hui la Clusa et le Grand Bornand sont déjà reliés. Par un bus, mais on est déjà relié et on vend un forfait sur nos deux stations, le forfait Aravis. Mais néanmoins, il y a des projets de câbles qui sont à l'étude. Un ascenseur valéen entre Thônes et Borgard, c'est important. On parle de mobilité et il faut qu'on puisse apporter cette solution. La Clusa Grand Bornand évidemment, et puis peut-être demain aussi de l'autre côté des Aravis pour se connecter à la Giette et à Combloux. Alors moi j'avais une petite question justement par rapport à 92. C'est vrai qu'on n'a jamais autant parlé de la Clusa qu'en février 92 quand Edgar Gros-Piron avait remporté sa médaille d'or. Est-ce que c'était justement le virage à prendre au moment où il le fallait, cette promotion vraiment, cette vitrine internationale? Alors ce qui est sûr, c'est qu'on a fait une très belle fête en 92, effectivement, quand Edgar a été champion olympique de ski de boss. Et oui, ça nous a aidé à cultiver cette culture du free-ski. Edgar est quelqu'un qui a inspiré beaucoup de jeunes skieurs et de jeunes skieuses à la Clusa. Et aujourd'hui, on a des jeunes et des nouveaux talents qui sont là. Je parlais de Ben Burati et voilà, qui est en équipe de France de ski freestyle et qui fait des choses exceptionnelles. On a les Chelus aussi qui nous sortent des belles choses en freeride. Donc oui, depuis 92, on continue, on cultive cet ADN free-ski et freestyle à la Clusa. D'ailleurs, on le voit, il y a pas mal d'animations ici qui sont plutôt rock'n'roll. D'ailleurs, c'est on s'en va en l'air. À la Clusa, on s'en va en l'air, c'est comme ça. C'est un peu votre marque de fabrique, justement, les sensations. On aime ça, oui, fournir et procurer de l'association. Et puis oui, jamais partir de la Clusa en n'ayant pas eu d'expérience. Ok, tout simplement. Merci beaucoup. Merci. Belle saison. Merci, belle saison. Merci beaucoup. Bon, c'est comment alors? Ça fait un choc. Quand tu montes, on dirait que tu vas à 200 à l'heure. Ah ouais? Et après, ça passe un peu? Ouais, ça passe après un peu. Ouais. Bon, bravo, bon courage. Moi, j'y vais pas. Quand on vous dit que ça brasse vraiment, et notamment ici devant le stand de Salomon, donc partenaire aussi de ce festival. François Barbier, vous êtes le responsable sport marketing chez Salomon, qu'on voit bien ici. Qu'est-ce que vous faites ici sur ce festival? Ici, on est partenaire d'un événement important sur Annecy. On est une marque annécienne et donc on se doit d'être partenaire, comme on l'est sur d'autres événements comme la Maxi Race ou comme on était aussi sur le Martin Fourcade Festival. Ça se passe chez nous, dans notre milieu, dans un environnement de sport, de ski, de jeunes. Donc c'est le positionnement de la marque, c'est top. C'est ça, c'est un grand équipementier international qui joue à domicile en fait. Tout à fait. Et puis à cette époque de l'année, juste avant d'attaquer la saison, quoi de mieux pour parler du sport, parler du ski, parler de la neige, parler des jeunes, parler des produits. Tant qu'elle n'est pas là, encore, la neige. Elle va venir, elle va venir. On est confiant, elle va venir. Justement, François, Salomon fait partie d'un groupe qui a été racheté par des fonds asiatiques. C'est important de justement continuer à affirmer cet attachement viscéral au territoire? Alors oui, c'est très important parce que l'ADN de Salomon, l'origine de Salomon, c'est le matériel. Et même si Salomon s'est diversifié dans le soft, la chaussure, le footwear ou le textile, le cœur de la marque Salomon, l'histoire de la marque Salomon, c'est le matériel. Et les gens qui nous ont rachetés sont convaincus de cela, même si le gros potentiel business à l'international, c'est effectivement plus le soft que le matériel, que le hard. On le voit là, il y a des champions, il y a aussi des stations. Dans la stratégie de Salomon, c'est également de renouer des partenariats importants avec ces stations. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors tout à fait. Le développement de la marque Salomon au niveau du textile et du footwear a pendant un certain temps mis un petit peu en stand-by le positionnement de Salomon en matériel. On a décidé il y a maintenant 2 ans de revenir de façon impliquée et très engagée auprès du milieu. Le milieu, c'est le milieu professionnel, donc les moniteurs, les clubs, tout l'environnement de la montagne, mais aussi les stations. Et pour ce faire, on a monté un plan d'investissement important auprès d'une quinzaine de stations qu'on a choisies avec un certain nombre de critères. Tu peux nous en dire quelques noms? Oui, aujourd'hui, on a signé avec Val Thorens, Méribel, Les Menhirs, La Plagne, Les Arcs, Flaine, les Deux Alpes, le
Grand Bornand et Morzine. Sachant qu'avec le Grand Bornand, vous développez aussi une stratégie particulière parce qu'on est au bout de la rue. Alors exactement, là le Grand Bornand, il y a une démarche qui est complémentaire parce qu'effectivement le Grand Bornand c'est les Aravis, c'est le Grand Annecy et Salomon a souhaité avoir un partenariat encore plus développé parce que c'est notre terrain de jeu, aussi bien pour le développement de nos produits mais aussi pour la proximité des 800 personnes qui travaillent pour Salomon à Annecy, donc pouvoir accéder plus facilement au ski. Et puis derrière, on a l'ambition, la volonté de redonner aux gens du pays, quand je dis les gens du pays, c'est du grand bassin annécien, voire de plus loin, redonner envie d'aller au ski. Et donc, on va mettre en place, avec la station du Grand Bornand, un certain nombre d'accords qui va faciliter ce retour au ski, cet accès au ski, qui pourrait aller même jusqu'à l'organisation de déplacements de bus. On sait la complexité des fois pour monter et redescendre du Grand Bornand, donc pour amener ces gens sur la neige. Est-ce que vous vous apercevez que même chez Salomon, même chez les salariés de Salomon qui se renouvellent beaucoup, il n'y a pas que des skieurs? La diversification de la marque vers le textile et vers le footwear a effectivement amené toute une masse de consommateurs qui ne sont pas issus de la montagne. Autant quand je suis rentré il y a un certain nombre d'années, on était tous plus ou moins moniteurs venus de la montagne. Aujourd'hui, on a des profils extrêmement variés, nationaux et internationaux, qui ne connaissent pas la montagne, qui ne connaissent pas le ski. Et on trouve qu'il est dommage quand même, comme une marque comme la nôtre, avec tout ce qu'on fait comme produit, de ne pas leur donner un accès, de ne pas leur faciliter l'accès pour aller à la montagne. Donc c'est vraiment cet objectif-là. 800 personnes, c'est pas rien. C'est d'autant plus de consommateurs pour la marque, mais aussi pour les stations et pour le ski en général. En tout cas, qu'est-ce qu'il y a comme jeune chez vous? Regardez, c'est incroyable, c'est une marque hyper jeune, Salomon, en fait. C'est une marque qui a un peu plus de 50 ans, mais c'est une marque qui vise pour les jeunes. Je ne suis peut-être pas le meilleur exemple pour représenter les jeunes, mais bon... C'est pas une question de carte d'identité, c'est dans la tête. La place va se libérer pour eux et effectivement, ils sont là pour nous remplacer et assurer l'avenir. Absolument. Merci beaucoup, Merci François, pour tous ces éclaircissements. Vous êtes allé déjà visiter l'escape game qui est juste à côté là-bas? Oui, bien sûr. C'est vrai, c'est quand même assez sympa. Un escape game igloo, mobile. Regardez où vous y amène et on vous explique le principe. C'est l'ESF qui guide tout ça. C'est un escape game dans un igloo en plus. En fait, l'idée, ça vient d'une histoire, d'une anecdote. C'était donc quelqu'un qui avait un petit peu de difficulté à trouver un logement et qui dit j'ai tout. Je me fais un igloo dans la station et qui a dormi dans son igloo tout l'hiver à la Norma exactement. Alors voilà, on a respecté l'histoire de l'escape game, c'est qu'il y a un enchevêtrement d'énigmes, de cadenas, de codes. On le voit derrière moi, ils s'activent à essayer de chercher. Même les enfants, vraiment qu'on soit tout petit, qu'on soit grand, on met la veste, on met le casque et on est parti pour chercher les énigmes. L'idée, elle est partie de cette anecdote déjà de base. Et puis après, l'idée, c'était d'intégrer la montagne, les moniteurs de ski dans l'escape game. Et donc c'est un moniteur de ski qui a créé cette franchise un petit peu d'escape game et qui se développe de plus en plus en France et qui marche de plus en plus en France et en Europe. Il y a cet aspect, on se développe, on va dire, on est mobile, c'est-à-dire que demain on peut être dans une autre ville, comme on peut être dans une station, comme on peut être sur une colline, sur une montagne, dans un endroit un petit peu insolite. Et puis il y a la perspective de la réalité augmentée avec les quests qu'on est en train de développer, c'est-à-dire d'emmener les gens sur les pistes et de faire vraiment une vraie recherche, de les faire traverser le voie et de leur faire un voyage, on va dire, sur les pistes de ski ou après ailleurs, en fonction de ce qu'on a envie de faire. Ça nous permet aussi de glisser un petit drapeau, une petite veste et puis pour les enfants et même les adultes de rappeler des choses. C'est vrai que même dans des énigmes, on peut faire passer des messages sur le plaisir de la montagne, mais aussi que c'est dangereux. Donc c'est vrai qu'il faut allier les deux en même temps et puis que tout le monde soit content à la fin. Ouh, attention, là, il y a un chien qui va attaquer la marmotte. Ouh là 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 là. Ça va la marmotte? Oui, tout va bien, merci. C'est super, c'est impeccable. Je passe une journée fantastique. Ah, c'est un beau festival, hein? Ah bah c'est merveilleux, tout est bien organisé, tout le monde est heureux, ça fait plaisir, ça met dans nos cœurs. Ouais, alors je crois que c'est la marmiotte, hein, ton eau. C'est pas le moment d'aller se coucher, là, bientôt? Eh ben écoute, là je vais encore tout donner aujourd'hui et demain, mais après, ouais, effectivement, je vais commencer à y penser sérieusement, ouais. Et ça sera parti pour 6 mois, hein? Tout à fait, au moins. Au moins. Allez, salut la marmiotte, on fait un câlin? Oh. Ah bah oui, je suis là pour ça, les câlins, les photos, j'adore ça. Allez, gros bisous à tous. On vous les
les a promis, on les a retrouvés, ils sont ici, les champions des légendes du ski français, Antoine Deneria, Raphaël Monod, Franck Picard. On va plus vous présenter parce que tout le monde vous connaît, je vais juste prendre de vos nouvelles. Antoine, déjà, comment ça va? Ça va bien, merci. Ouais, la saison se prépare bien. À être ici. Oui, c'est vrai, c'est plein de jeunes ici quand même, mais tout de même, vous n'avez rien à envier à toutes ces générations qui sont derrière. C'est quand même là aussi qu'on se rend compte à quel point les modes aussi de consommation entre guillemets de la montagne ont changé. Hein. Oui, c'est vrai que ça change. Maintenant, on est énormément dans l'image. Nous, à notre époque, le téléphone servait juste à téléphoner. On ne prenait pas tant de selfies, de vidéos sur Instagram et des stories, etc. Donc c'est vrai que les choses ont changé, mais c'est bien, c'est dans le bon sens, c'est comme ça. Et puis on est content d'être ici, de voir justement les autres générations, les autres disciplines, parce que de notre temps, il y avait pas autant de disciplines aussi. Donc c'est sympa. C'est différent en tout cas, on n'a pas été éduqués peut-être à ces modes-là, mais c'est différent et je pense que ça les éclate. Il y a énormément de jeux à gagner, il y a aussi des personnalités de quoi? Des réseaux sociaux, c'est vrai qu'on ne sait pas toujours tout ça, mais en tout cas ça prend et ça prend vraiment bien. Oui, bah c'est sûr, ça prend. Il n'y a qu'à voir le monde qu'il y a sur le festival pendant ce week-end. Il y a énormément de monde, énormément de jeunes, mais pas que, il y a vraiment toutes les générations. Donc c'est intéressant, c'est vraiment le monde du ski qui se retrouve, les amoureux du ski, les passionnés, c'est intergénérationnel, interdisciplinaire presque, donc c'est chouette. Alors moi, ça c'est ma génération et je suis encore vraiment hyper contente de vous retrouver d'ailleurs. Raphaël Monod, on avait vibré à Albertville, moi la première devant ma télé. Et puis ça reste quand même des super souvenirs. Il n'y a pas eu de médaille au bout, mais des super souvenirs, Raphaël. Bien sûr, oui, j'ai eu la chance de participer à 3 Jeux Olympiques. Donc pour moi, c'était une expérience inoubliable, un tremplin énorme. Les Coupes du Monde, les Championnats du Monde, c'est toujours des victoires. Aujourd'hui, je m'en sers beaucoup dans mon travail. J'ai lancé mon entreprise. Je parle de bien-être, de cosmétiques bio. Je me suis lancé un grand défi. C'est où? C'est à Annecy? Vous avez monté une start-up? Oui, voilà. Je suis annécienne. La Clusa beaucoup. La marque, c'est la neige, hein, Snow. J'ai épousé un Suédois. Donc, une histoire autour de la France et de la Suède et sur du vrai bien-être avec des valeurs du 100% naturel et bio. Avec encore un petit peu de ski, des bosses quand même? Oui. Avec 3 enfants, on skie encore beaucoup. On les fait skier aussi? C'est la passion. Oui, moi je suis vraiment honorée d'être là et de voir toutes ces générations et surtout des passionnés du ski. Dès que ça glisse et qu'il y a de la neige, on est heureux. Donc on est tous là pour ça et c'est vraiment beau. On retrouve aussi Franck Picard, vous avez beaucoup à partager aussi ensemble, alors forcément bienvenue. Bonjour Franck. Merci à vous. Excellente rencontre avec, comme l'a dit Antoine, intergénérationnel, interdisciplinaire, le monde de la montagne et de la glisse. Oui, de toutes les montagnes en fait, parce qu'on rappelle que donc médaillé d'or, médaillé d'argent aussi, c'était en ski alpin, ça allait très vite. Et puis cette passion que vous avez pour le ski nordique, ici on est vraiment dans la culture freestyle aussi. Comment est-ce que vous vous sentez en fait dans cet élément-là? Plutôt bien, c'est vrai que ça nous rajeunit aussi. On a fait partie d'une équipe, d'une ambiance, d'une atmosphère par rapport à la montagne qui évolue, qui change, mais c'est un bien parce qu'aujourd'hui on redécouvre la montagne avec d'autres façons de voir forcément. Il y a d'autres enjeux bien sûr aujourd'hui qui sont là avec le réchauffement climatique, avec d'autres façons de voir la montagne tout simplement. Toutes les facettes de la montagne avec des images aussi merveilleuses. C'est aussi le plaisir de pouvoir découvrir cet univers-là sur grand écran. C'est une super occasion ce festival? C'est une superbe occasion, on voit des images splendides et c'est ce qui nous a manqué à l'époque justement pour peut-être voir les courses, voir les choses différemment. Mais c'est là aujourd'hui avec les moyens d'aujourd'hui et c'est exceptionnel parce que justement on a envie d'y aller, on a envie de découvrir tout ça, de voir ces jeunes se lancer, c'est génial vraiment. Je trouve que c'est une atmosphère qui est sympa et grâce à ça, on pourra certainement redécouvrir la montagne. En tout cas, on va vous redécouvrir ici. D'ailleurs, vous êtes attendus pour réaliser des petites dédicaces. Moi, je suis super honorée en tout cas de vous avoir reçu ici encore une fois. Très bon festival. Et la base du freestyle, la base quand même, 92, ça c'était une sacrée révolution du freestyle, Edgar Gros-Piron, bonsoir. Oui, bonsoir, ouais, c'est arrivé un peu grâce au jeu.
à la médiatisation grand public, parce que les Jeux sont juste un événement planétaire, exceptionnel, grandiose, à la fois pour le spectateur comme pour le compétiteur. Et on a cette chance d'exploser complètement les barrières de nos sports grâce aux Jeux Olympiques et de rentrer dans l'univers du grand public qui n'est pas forcément un passionné du sport. Et donc c'est le côté magique des Jeux Olympiques. Donc en plus, quand ça se déroule à la maison, il faut en profiter. Oui, ce qui est sûr, c'est qu'ici, à la maison, à Annecy, on a tous les skis. On a le freestyle, on a le nordique qui est aussi ici un petit peu partout. Il y a l'image, il y a les jeunes, il y a les anciens. C'est vraiment brasser tous ces univers de la montagne et chacun y a sa place en fait. Ouais, comme quoi elle a beaucoup de faces, la montagne est pleine, donc on n'a pas encore exploré, donc c'est encore un territoire d'aventure, de découverte exceptionnelle, la montagne, et c'est un peu là on est, voilà, j'espère qu'on fait passer ce message-là ici, quoi. En tout cas, merci de le faire. Avec plaisir, il y a même Grenoble, du coup, nous, Télé Grenoble, qui est encore vraiment la télé de toutes les montagnes, bien sûr. On est très content aussi de vous avoir. Comment ça va, déjà ? Ça va, je suis en pleine forme. Alors la question, c'est comment vont tes genoux, parce que souvent, on me la pose tous les jours, celle-là. Donc je tiens à rassurer les gens, très très bien. C'est vrai, on ramasse pas avec le poids des années, non, pas plus que ça. Si, bien sûr, mais la forme, c'est comme beaucoup de choses, ça s'entretient. Et pour ça, ça nécessite quand même de s'y mettre. Moi, j'aime bien minimum une dizaine d'heures par semaine. Je fais du sport et je m'entretiens physiquement. Ouais. Allez, un petit secret quand même, c'est quoi? Alors, il faut du renforcement un peu, parce qu'on a beaucoup de skieurs qui nous regardent. Je vous donne le dernier truc que j'ai acheté. C'est un Indoboard. C'est une planche qui est posée sur un cylindre et qui reproduit l'équilibre du surfeur sur l'eau, ou du skater, enfin plus du surfeur, moins du skater. Et donc voilà, c'est un jeu d'équilibre et en fait ça fait travailler ce qu'on appelle en proprioception, ça fait travailler toutes les petites chaînes musculaires autour des articulations des hanches et des genoux et des chevilles. Et ça garde le champion debout et vous tous aussi très probablement. On va se retrouver sur le plateau de Télé Grenoble, ça nous ferait vraiment très très plaisir. Merci beaucoup Edgar Gros-Piron d'avoir été avec nous. Merci à vous, à bientôt. Allez, on prend un peu de hauteur pour conclure cette émission. Là, on les reconnaît. Là, je suis en plein au-dessus. On voit la vallée de l'Arve ici. On survole le Mont Blanc. C'est merveilleux, hein, Laurent? Oui, on a pris un peu de hauteur. C'est magnifique. C'est un terrain de jeu formidable. De la outdoor, plein cœur, formidable. Et tu regardes pas? Non, j'ai le vertige, donc je vois ça de loin. Ah, écoute, c'est moi qui conduis en plus, donc c'est bien dommage. En tout cas, on peut profiter ici. Je vous jure que ça donne le vertige. C'est une animation proposée par le conseil départemental de la Haute-Savoie pour prendre conscience de la beauté et des merveilles vraiment de nos massifs, mais pour prendre aussi conscience du fait qu'il faille les protéger. C'est bien de pratiquer des sports, c'est aussi bien d'observer. Je suis en train de passer au-dessus du Mont Blanc, c'est hallucinant. Voilà, protéger la montagne, quelles que soient les pratiques, c'est le message du conseil départemental de la Haute-Savoie. Laurent, j'espère qu'on va atterrir à un moment donné, merci. De l'atterrissage, c'est bon. Très bien, c'est sécurisé. Tu t'en charges. Wow. En tout cas, c'est un beau ballon. Merci en tout cas, Laurent, de m'avoir accompagné ici et d'avoir participé à cette émission. On se retrouve très vite, la semaine prochaine. Pas de problème, la semaine prochaine. Et merci à vous, à très vite. Au cœur de nos massifs, avec Esprit Montagne et Poma. Le groupe SAMC et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. Mountain Planet donne rendez-vous à tous les acteurs de la montagne dans Esprit Montagne.